Zara. Bonjour monsieur. Je vous vois aujourd'hui très beau là. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, c'est le jour pour être très merveilleux. Milango imefunguliwa, mambo ya chenjanga. Wakati wako hakuna haja ya kuwahi, timu yako imefika, hakuna haja ya kuwahi. Wakati ni wako, hakuna haja ya kuwahi, timu yako imefika. Tabarikiwa, wewe utashinda. La Bible dit, à partir du verset 25, ou le verset 27, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je peux parler en français? Oui. Oui. Ecclésiaste 5, à partir du verset 1, je lis. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis les vœux que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire des vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Je crois que vous tous, vous êtes enseignés sur les étapes de mariage. Oui. La première étape, vous la connaissez bien, c'est Patrick, c'est la première étape. La fréquentation. La fréquentation. Et la deuxième partie, Les fiançailles. les fiançailles, tout qu'on s'aime. À ce moment-là, on décide d'aller de l'avant, n'est-ce pas? Oui. Oh, il n'y a que Benoît qui parle, les autres sont des muets ou des sourds, je ne sais pas. Il n'y a que Benoît qui répond, parle avec moi. Les autres sont devenus muets et sourds. Il dit ceci. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte le jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non, il accepte la jeune fille. C'est ça, hein? Sharon, c'est ça? C'est ça. Vous aimez, n'est-ce pas Patrick? Oui. C'est ça? C'est ça. Et il doit être le seul homme au monde. N'est-ce pas, Jackie? C'est ça? Exactement. Donc, Patrick est le seul au monde. Oui. Et Benoît est le seul au monde. Jackie, la seule au monde. Oui. Rose, la seule au monde. C'est ça, hein? Oui, c'est ça.
Parce que le frère Branham dit, si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Oui. Comme vous dites que vous avez pris une bonne décision, nous avançons. Et puis après la décision, que la décision est prise à ce sujet, alors vient l'engagement. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Ensuite, la chose suivante, c'est faire des vœux. L'engagement. Bon, suivez bien cette partie. Parce que c'est ce que vous êtes venus faire, les promesses, n'est-ce pas? Oui. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un l'autre. C'est-à-dire, Bénin fait des promesses à Jésus. Et Jésus fait des promesses à Bénin. Patrick fait des promesses à Jésus. Michel fait des promesses à Patrick. Quel genre de promesses? Le frère Branham répond lui-même. Des promesses du genre. Chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme. Ou je ne regarderai aucun autre homme. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir. Femme. Donc, si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère, en tant que père. Je serai une ménagère. Moi, je serai un travailleur pour prendre soin de ma maison. Toutes ces promesses doivent être faites. Ça, c'est bien vraiment un prophète de Dieu. Ou devrait être faites dans un bon mariage. Donc si on ne fait pas ça, on n'est pas dans un bon mariage. Donc, ce que vous êtes venu faire, c'est... Et c'est là jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'accord? D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant poser le son du cœur? Dépose ta main gauche dans la Bible pour lui affiler. C'est à quel doigt? Maintenant, je peux poser vos mains. Ça va. C'est moi dit. Et c'est Kabengele, Patrick, n'est-ce pas? Seigneur Dieu, avec ma main imposée sur ce cou, je te le présente en te remerciant. Parce qu'ils ont pris un engagement sacré en ma présence en tant que témoin et ont suivi la voie de la parole. J'étais pris de continuer à prendre soin d'eux jusqu'à ce que leur mariage sera consacré. Maintenant, en tant que ton serviteur, mandaté par le pasteur pour être témoin de ces vœux de mariage, je déclare qu'à partir de maintenant, mon frère Patrick Kabengele et ma soeur Sharon Mwadi sont fiancés au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oui, venez ici.
salut. Salut. Bonjour, tu as un message à dire à propos de ce mariage? Bien sûr que oui. Je suis contente. C'est le mariage de mon préféré. C'est lui avec qui je vis à la maison. Il s'est marié aujourd'hui. Il s'appelle Patrick Kabenguele. Et madame son épouse s'appelle Sharon. Elle est juste là à mes côtés. C'est moi qui ai parfait ses cheveux. C'est moi qui ai maquillé. C'est moi qui ai habillé. C'est pas mon job, mais sinon je le fais. Et voilà. Je suis contente. Rendez-vous à demain pour le mariage religieux. Bye bye. Bonjour papa. Bonjour. Vous avez un mot à dire à propos de ce mariage? Donc je remercie seulement mon Dieu pour m'avoir assisté jusqu'à ce jour. Je peux passer des moments difficiles, mais Dieu était toujours avec moi. Que Dieu soit loué. C'est tout ce que etindinga nayemba nzemboyo malasi malasi nanga yangoyo malasi malasi nanga yangoyo malasi malasi nanga yangoyo reconnaissance à motema nanga Bonjour. Bonjour. Tu as un message concernant ce mariage? Ouais. Vas-y. Je souhaite une longue vie à ces nouveaux mariés. Je leur souhaite tous les bonheurs du monde. Oui. En fait, aujourd'hui, c'est leur mariage civil. C'est là où nous nous dirigeons déjà. L'homme créé selon l'image de Dieu, l'esprit à la fois masculin, féminin. Dieu l'a endormi, pris une de ses côtes, forma la femme, une dérivée de l'homme. Devant Dieu et devant l'État congolais représenté par l'officier de l'État civil. Sans toutefois tarder, nous allons les applaudir très fort. Oui, nous passons maintenant le deuxième jour du mois de juillet. Devant nous, officiers de l'État civil, nous trouvons dans notre bureau, déclarant publiquement n'avoir enregistré aucune opposition à l'union de mariage sollicitée par les nommés M. Patrick et Mademoiselle Rosalie, dont la publication du banc avait été affichée au valve et à la place publique de notre juridiction. Conformément aux prescrits du Code de la famille portant, article 384 de la loi, numéro 96/010, du 1er août 1987, tel que modifié et complété à ce jour par la loi numéro 016/008 du 15 juillet 2016, en face de quoi nous avons dressé des procès verbaux
jour, mois, an, et dessus. Du mariage, chapitre 1er, de caractères généraux du mariage. Article 330. Le mariage est l'acte civil et public solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés, ni l'un ni l'autre, dans le lien d'un précédent mariage enregistré. Et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Section 2. La liberté de mariage. Article 334. Tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. Article 444. Le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. Article 454. L'épouse est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir. Article 349 du Code de la famille stipule que le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès d'un d'entre eux pour partager les communs destinés et pour perpétuer leur espèce. Au nom de la loi, nous sommes arrivés à un bon moment, à un moment crucial. Il s'agit de la célébration du mariage, ainsi que je demanderai aux mariés de se mettre debout et je vous remercie. Célébration de mariage officielle. Devant nous, officiers de l'état civil, nous célébrons le mariage de M. Kabenyela Patrick et Mademoiselle Mwadi Rosalie. Nous passons vite au questionnaire. Monsieur Patrick, consentez-vous de vous marier à Mademoiselle Rosalie comme votre épouse pour toute votre vie? Oui, je l'accepte. Oui. Pouvez-vous nous déterminer la qualité de votre mariage? Parce qu'il y a 3 sortes de régimes. Nous avons le régime de la séparation des biens. Nous avons le régime de la communauté réduite aux acquis. Il y a aussi le régime de la communauté universelle. Quel est votre choix? Une communauté universelle. Voilà, nous allons suivre maintenant la déclaration de l'épouse. Oui, Mademoiselle Mwadi Rosalie, consentez-vous de prendre Monsieur Kabenyela Patrick comme votre époux pour toute votre vie? Oui, je l'accepte. Acceptez-vous de quitter votre famille, la meilleure, là où il y a des beefsteaks, là où il y a des tomates, là où il y a des confitures, voire même des tountou, pour aller fonder un foyer avec M. Patrick pour toute votre vie? Oui, je l'accepte. Voilà, comme vous avez accepté de vivre ensemble, nous sommes arrivés maintenant au moment de la prestation de serment. Vous allez prêter votre serment devant Dieu et devant l'État congolais. Mademoiselle Mwadi Kalom Rosalie, je vous donne cette alliance, témoignage de mon amour envers vous. Devant cette assemblée, je vous promets la protection, secours, assistance et fidélité, tant dans les bonheurs et dans les malheurs, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Cheka Bengele, Kabouya Patrick, je vous donne cette alliance, témoignage de mon amour envers vous. Devant cette assemblée, je vous promets soumission, obéissance, assistance et fidélité, Ainsi soit-il. tant dans le bonheur que dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Malembe, 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 jusqu'à la fin. Comme si... Petit Maninga, darling. C'est pena. Oui, en signe d'amour, échangez-vous les verres. Tenez-les. Vous levez le doigt. Finissez. Entraînons ça. Elle rit. Chant que ça finisse. Vous mettez-vous à l'aise. 20, le 18e jour du mois de juillet. Devant nous, officiers de l'état civil, ont comparu en séance publique M. Kabengela Kabouya Patrick, de nationalité congolaise, l'état civil célibataire, âgé de 27 ans, 3e jour du mois de juillet, l'an 1993. Il est fils de Kabouya Gérard et de Tibola Marie. Il est originaire de Bakodila, Benantumba. Chef-lieu de Bakakalonji, territoire de Tilengue, province de Kasaï oriental. Il a comme profession libérale. Il réside au Mbujumai sur l'avenue Inga, numéro 5, quartier Kalundu, commune de Bipeni. Il a nommé Mwadi Kalombo Rosalie, de nationalité congolaise, état civil célibataire. Il est âgé de 24 ans, né à Mweneditu le 13e jour du mois d'avril, l'an 1996. Elle est fille de Kalombo Wampunga Jean de Dieu et de Ntanga Julie. Elle est originaire de Bena Chimanga et de Bena Chimanga. Bena Chimanga Mboui Swaka. Chef-lieu de Bakakalonji, territoire de Tilengue, Kasaï. Mbujuma est sur l'avenue Kadima Mwawidi, quartier Tchatchacha, commune de la Planche. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux. Donc nous avons publié les projets conformément aux prescriptions de l'article 384 de la loi 87/010 suivant le code de la famille, tel qu'est modifié à ce jour et complété par la loi 016/008 du 15 juillet 2016 et par un affichage apposé à la porte de l'office de l'état civil depuis le 2e jour du mois de juillet, l'an 2020. Les futurs époux déclarent avoir été la dot composée de
À cette réplique, je me réserve. À cet effet, le futur époux et la future épouse nous ont produit chacun une attestation de célibat. C'est-à-dire, ils se sont présentés dans mon bureau depuis le 2 juillet, soit disant que ce sont des célibataires. Néanmoins, s'il y a l'opposition, nous allons utiliser le bouton rouge. Ok, merci beaucoup. Faisant droit à leur requête, après avoir donné lecture au futur époux et à la future épouse de pièces relatives à leur état et les avoir inclus des droits et devoirs respectifs des époux. Leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et femme. Chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous prononçons qu'ils sont unis légalement par le mariage adopté sous régime de la communauté universelle. En foi de quoi, nous avons dressé le présent acte en présence de leurs témoins respectifs, à savoir M. Richard Mouteba, adulte, résident Boujoumaï, témoin de l'époux. Deuxième témoin, M. Kabea Tendai, adulte, d'âge, résident à Boujoumaï, témoin de l'époux. Et après que connaissance en a été donnée aux parties et aux témoins, l'avons signé avec eux. Je vous remercie. Presque à la fin, si je vois leur mentor, en fait, je dirais qu'ils sont dans des bonnes Priez. On combat le mariage parce que c'est l'accomplissement de la parole. Et sur cette terre, on combat plus la parole de Dieu. Alors, ce que moi je peux vous demander, c'est d'exploiter le pardon, la tolérance et la patience.
Alors j'aimerais que si on fait le calcul ensemble, ça sera... Si on fait le calcul ensemble, ça sera l'année prochaine. C'est ça, au mois de... Quand on fait les calculs ensemble, ça sera au mois de avril. Mi-avril, bien fait avril. Mi-avril, hein? Alors, si Dieu nous fait grâce, déjà fait vous allez passer par chez moi là, me présenter 4 certificats de naissance. Amen. L'État congolais vient de me reconnaître pour mari et femme. Vous êtes venu devant Caïs, c'est-à-dire que vous êtes venu devant l'État. Combat, Caïs. Papa, on prend les images. Là, j'ai pu dire 10 minutes. 10 minutes, ouais. La chérie, c'est sur vous. C'est fini. Non, petit, c'est pas. T'es là. Merci beaucoup. Bonne fête et bon week-end. Vraiment, on peut faire la fête. Merci. Il rit.
c'est beau.